Si le tramway de Pithiviers est la première ligne préservée par des amateurs en France, d'autres chemins de fer touristiques avaient été créés de toutes pièces quelques années auparavant. Nous voici une douzaine de kilomètres à l'est de Lyon, sur la commune de Mézieux. Au début des années 60, c'est encore la campagne et le département de l'Isère s'étend jusqu'aux portes de l'agglomération lyonnaise. C'est ici qu'en 1962, une équipe d'amateurs lyonnais a créé un des premiers chemins de fer touristiques français. Sur cette ligne à voie de 60, longue de 1400 mètres, ils ont rassemblé une bonne cinquantaine de véhicules, locomotives à vapeur, diesel et wagons d'origine industrielle ou militaire. Des voitures à plateforme et des baladeuses ont été construites sur des châssis de wagons pour transporter les voyageurs. À sa création, le chemin de fer de Mézieux a employé plusieurs véhicules du tramway de Pithiviers à Toury qui allait fermer en 1964. Baptisée La Coquette, la 020T numéro 1 de Decauville de 1912 provient des carrières de Courzieux dans le Rhône. Elle correspond à un modèle très répandu sur les réseaux industriels. La Bourgogne, construite par Cros, est une 040T du type DFB, déjà rencontrée à Pithiviers. Celle-ci était employée par les Tuileries de Bourgogne à Chagny en Saône-et-Loire. Cet engin a une histoire bien particulière. Il s'agit d'un autorail à transmission électrique système Crochat de 1926 pour les tramways à voie de 62 Savoie. Ces images sont d'autant plus rares que l'existence du train de Mézieux a été très brève. Comme l'agglomération lyonnaise s'étendait rapidement, ce secteur s'est complètement urbanisé et a été rattaché au département du Rhône. L'équipe des pionniers qui avait lancé ce train touristique s'est employée dès 1969 à sauver la ligne Tournon-la-Mastre du chemin de fer du Vivarais. L'année suivante, la ligne de Mézieux a cessé de fonctionner. Bien plus tard, son matériel sera en partie réemployé sur le chemin de fer du Haut-Rhône à Montalieu.